Bonjour, est-ce que je commence? Oui, OK. Bonjour, mon nom est Eliane Nantel et aujourd'hui, je vais vous présenter le campus d'études supérieures techniques de Montréal. Donc, en fait, comme le nom le dit, nous sommes situés à Montréal, dans la province de Québec, au Canada. Et puis, nous, en fait, qui nous sommes? Eh bien, je vais vous expliquer plus en détail. Donc, nous sommes le regroupement des 12 cégeps publics de Montréal dans la province de Québec. Nous avons 9 établissements francophones et 3 anglophones. Donc, c'est possible d'étudier dans la langue de votre choix, à raison évidemment d'un test linguistique, mais c'est possible pour tout le monde. Et d'abord, bon, qu'est-ce qu'un cégep? Parce que c'est quelque chose qui est unique au Québec. On ne le trouve pas ailleurs dans le Canada, ailleurs dans le monde. Donc, le cégep, en fait, c'est le premier niveau d'enseignement supérieur dans notre système d'éducation. Et en fait, ça se trouve à être entre le secondaire et l'université. Alors, vous pouvez faire des diplômes techniques ou préuniversitaires, dont je vais vous parler un petit peu plus tard. Et ça vous permet en fait soit de bien vous préparer pour l'université ou bien vous préparer pour le marché du travail. Et en fait, ça vous décerne un diplôme d'État à la fin. Où sont situés nos 12 cégeps? Donc, ils sont un peu partout sur l'île de Montréal. Bien sûr, la carte ne vous dit pas grand-chose parce que vous êtes pas de la région. Par contre, sachez qu'on a des cégeps qui sont situés au cœur de l'île de Montréal, donc plus au niveau du centre-ville, d'autres qui sont plus en périphérie. Mais peu importe, vous aurez toujours accès à un service de transport en commun qui est assez simple et qui est très efficace. Donc, il n'y a pas de problème, même si vous êtes un peu plus à l'ouest ou à l'est du centre-ville. Ensuite, donc, comme je le disais, nous sommes le premier niveau d'études supérieures au Québec. Alors, vous voyez, au niveau ici pour ce qui est de la terminale dans le système français, au niveau du bac, nous, ça serait l'équivalent de la première année de cégep, mais il faut faire attention lorsqu'on dit l'équivalent dans la mesure où dépendamment de la filière du type de bac que vous avez, dépendamment de vos connaissances et du programme choisi, il n'est pas dit que c'est l'équivalent. Donc, des fois, vous allez avoir des connaissances qui sont similaires ou déjà acquises, mais d'autres fois, vous allez apprendre quelque chose de complètement nouveau. Donc, ça vaut la peine, en fait, de s'intéresser à ce niveau d'études parce que c'est très peu connu, mais c'est très positif dans un cursus académique. Et ça vous donne accès, comme je disais, à des différents types de programmes et une poursuite qui peut être différente, soit que vous poursuivez à l'université ou vous poursuivez sur le marché du travail. Il y a même certaines personnes qui vont aller un peu sur le marché du travail après un programme technique et qui par la suite vont retourner aux études à l'université pour pousser un peu plus la matière en question. Donc, allons-y dans les diplômes, les différents diplômes qu'on peut vous offrir. Alors, d'abord, il y a les diplômes d'études, le DEC qu'on appelle, c'est le diplôme d'études collégiales. Alors, il y a deux types de DEC. Il y a le DEC technique, qui sont des formations pratiques, des formations appliquées sur 3 ans. On parle de 6 sessions. Donc, ce que c'est une session au Québec, c'est 4 mois d'études. Alors, comme j'ai écrit dans le bas de la diapositive, à l'automne, on parle de septembre à décembre et l'hiver, on parle de janvier à mai. Il n'y a pas de cours à l'été. Donc, c'est les vacances pour tout le monde l'été, à moins que vous repreniez peut-être des cours, mais autrement, il n'y a pas il y a pas de cours prévus. Et généralement, il y a toujours des stages inclus, dépendamment de la technique que vous choisissez. Parfois, il va y avoir 2 stages, 6 stages. Ça varie vraiment. Si je prends par exemple les soins infirmiers, alors il y a un stage à chaque session. Et ce sont des stages qui vont évoluer au fil du temps. Évidemment, au début, vous ne ferez pas des injections, mais à la fin, dans les derniers stages, oui, vous allez mettre davantage en pratique tout ce que vous aurez appris. Et l'intégration au marché du travail est souvent l'option qui est envisagée après un DEC technique, mais ce n'est pas impossible non plus de poursuivre à l'université par la suite pour un baccalauréat québécois, évidemment. Donc, je vous ai mis des exemples de techniques qu'on a ici. Ça va vraiment dans tous les sens, techniques du génie civil, techniques de gestion de commerce, aménagement. On a gestion et documentation, la mode, les arts visuels. Donc, ça va vraiment dans tous les sens. On a une centaine de programmes disponibles pour vous dans 12 domaines d'études différents.
Ensuite, les DEC préuniversitaires. Donc, ça, c'est quelque chose pour lesquels on reçoit beaucoup de questions parce que les gens se demandent pourquoi ne pas passer directement, en fait, de la terminale du bac français à l'université, ce que beaucoup de gens font également. En fait, ce qui est intéressant avec le DEC préuniversitaire sur 2 ans à temps complet, c'est l'idée d'aller vous chercher une formation générale, donc une culture aussi générale, qui va vous permettre à la fois de toucher des matières importantes. Par exemple, si vous allez en sciences de la nature, vous allez faire de la biologie, de la chimie, sciences physiques, mathématiques, mais vous allez aussi aller toucher les cours généraux que tous les étudiants vont faire, donc de la philosophie, de l'anglais, du français, de l'éducation physique. Donc, c'est bien que vous exploriez tout ça. Et puis aussi, ça vous permet de vous assurer que ça vous intéresse ce que vous vous apprêtez à faire. Donc, si vous pensez aller en sciences à l'université et que vous faites des cours au cégep et que vous réalisez que vous n'aimez pas ça, par exemple, il est possible de changer de deck. Ça ne fera pas une grosse entorse à votre parcours académique. Donc, des exemples de deck, je vous en ai mis aussi. Donc, deck en sciences de la nature, deck en sciences humaines, profil psychologie, il y a profil monde, profil comptabilité. Donc, il y a toutes sortes de profils en préuniversitaire. Par contre, avec le préuniversitaire, ce n'est pas tellement possible de travailler après. Donc, ça le dit, ça vous prépare à l'université. C'est le chemin classique qu'on prend normalement. Est-ce que c'est reconnu dans d'autres pays? Le préuniversitaire est reconnu jusqu'à un certain point, c'est-à-dire que il y a certains cours qui vont être reconnus, parfois pas tous, mais nous, on a beaucoup d'étudiants qui sont retournés en France par la suite et qui n'ont pas eu de problème à être acceptés, par exemple, dans une licence ou peut-être même à la limite un master, mais sachez que ce n'est pas perdu. Le DEC technique, la plupart du temps, comme ça vous forme dans un métier, généralement, vous allez probablement avoir à passer des examens dans votre pays si vous retournez. Donc, pour être certain, surtout s'il y a des ordres professionnels associés, donc vous allez peut-être devoir passer des examens techniques, mais normalement, la plupart des gens qu'on forme ici n'ont pas de problème à travailler dans leur pays d'origine. Ensuite, pour le dernier, attestation d'études collégiales qu'on appelle une AEC, on parle d'une formation d'appoint ou de réorientation. Donc, c'est une formation qui s'adresse surtout aux adultes. C'est une formation qui est beaucoup plus courte. Donc, on parle de 10 à 18 mois à temps complet et il y a un stage en milieu de travail qui est inclus vers la fin du programme. C'est souvent des adultes qui ont, d'une part, terminé le bac, mais qui ont passé une certaine période sur le marché du travail, qui aimeraient être plus spécialisés sans nécessairement faire des études universitaires, ou ça peut être des adultes qui ont des jeunes carrières, mais qui veulent se réorienter parce qu'ils ont pas trouvé chaussures à leurs pieds dans leur travail actuel. Donc, comme je disais, c'est beaucoup plus adulte, on va dire, autour de 20 ans et plus. Et c'est un accès rapide au marché du travail. Donc, des exemples d'AEC. Donc, AEC en éducation à l'enfance, AEC en programmation web. Il y a des AEC vraiment, même en milieu juridique, il y a vraiment toutes sortes d'AEC. Et malheureusement, ils ne sont pas tous ouverts aux étudiants internationaux, mais il y en a plusieurs quand même. Et si vous voulez voir évidemment tous les programmes qui sont ouverts à vous, c'est sur notre site, je vais vous en parler plus tard, mais sur le cmontréal.ca. Donc, on a tous les programmes d'études selon les types, que ce soit technique ou préuniversitaire. Alors, ce sera possible pour vous d'aller les voir à tête reposée plus tard. Les domaines d'études sont nombreux. Donc, j'en ai mis quelques-uns ici, comme je vous disais plus tôt. Alors, ça passe de l'administration à l'architecture, au design, graphisme, ingénierie, les lettres, les sciences de la nature et santé, le théâtre. Donc, on touche vraiment à toutes les sphères et puis ça vous prépare très bien, comme je disais, que ce soit pour l'université ou le marché du travail.
Ensuite, les avantages de choisir le cégep. Comme je disais plus tôt, la majorité des étudiants qui appliquent chez nous ont l'occasion de choisir entre le cégep ou directement l'université. Donc, pour ce qui est des étudiants français, les frais de scolarité sont vraiment moindres. C'est-à-dire que vous avez une entente France-Québec qui fait en sorte que vous n'avez pas de frais de scolarité au niveau du cégep. Les étudiants québécois n'en ont pas. Ils ont des frais afférents, donc qui tournent autour de 400 dollars canadiens par année. Mais c'est pas mal tout. Évidemment, les frais pour les manuels scolaires et ces choses-là. Mais sinon, il n'y a pas de frais de scolarité. Pour les étudiants des autres pays, c'est les frais d'étudiants internationaux. Donc, effectivement, on parle d'un peu plus cher. On ne se le cachera pas, mais ça vaut beaucoup la peine par contre. C'est une belle intégration qui est progressive au plan académique, social et culturel. Donc, on est conscient que vous quittez votre pays. Donc, c'est une adaptation pour ce qui est de la gestion de la vie quotidienne, la gestion au plan académique, de vous faire des nouveaux amis, de vous faire une vie ici. Et le cégep est quand même très, comment dire, il y a beaucoup d'activités au niveau de la vie étudiante. Donc, vous pouvez rapidement vous y retrouver, vous intégrer. Ce n'est pas qu'une question de réussite des cours pour accéder à un programme, c'est vraiment de vous intégrer au niveau de toutes les sphères. Ensuite, la reconnaissance des pairs, très importante parce que nous, on est des établissements à taille humaine, c'est-à-dire, comme je l'ai écrit plus bas, entre 3 000 et 9 000 étudiants, contrairement aux universités où on parle de 20 000 et plus. Et c'est des classes entre 20 et 30 étudiants. Donc, c'est des petits groupes. Il y a même des programmes où c'est une quinzaine d'étudiants. Donc, c'est certain que vous vous connaissez rapidement. Vous avez sensiblement le même âge. Et vous vivez les mêmes choses, contrairement à des amphis où vous êtes 100, 200 étudiants. Ça peut être un peu plus difficile de s'y retrouver. Mais donc voilà. Et aussi la facilité d'accès aux professeurs et au personnel. En ayant des petits groupes, les professeurs vous connaissent beaucoup plus rapidement. Et nous, ici, c'est vraiment, il n'y a pas de système hiérarchique vraiment entre professeurs et étudiants. C'est vraiment plus un système collaboratif. Et on travaille beaucoup en développement de vos compétences, donc beaucoup de travail d'équipe, beaucoup de présentations. On veut développer vos compétences pour que vous soyez prêts, rendus au marché du travail, à être autonome. Et là, je vais aller plus dans le technique, donc comment s'inscrire si jamais il y a un programme qui vous intéresse. Il y a quelques étapes. Vous pourrez voir la présentation plus tard et les noter et tout et tout. Mais donc, vous devez d'abord passer par le site de C'est Montréal et vous verrez que pour chaque programme, il y a une fiche. Et dans chaque fiche, il y a des tiroirs. Et si vous cliquez sur Débuter une demande, vous allez pouvoir suivre toutes les étapes. Donc, vous allez être dirigé par la suite sur le site du SRAM. Le SRAM, c'est le Service régional d'admission de Montréal. Alors, à ce moment-là, c'est l'espèce de gros service à Montréal qui reçoit toutes les demandes d'admission pour tous les cégeps et aussi pour les étudiants internationaux. Donc, c'est là où vous allez vous créer un dossier. Vous allez monter, en fait, remplir un formulaire, joindre tous les documents nécessaires, acquitter les frais qui sont de 65 €, je crois. Et une fois que votre demande est complète, le SRAM va l'envoyer au cégep qui vous intéresse et eux vont vous rendre le verdict si vous êtes accepté ou refusé par courriel. Et une fois que vous aurez reçu cette lettre d'acceptation, vous pourrez entamer les démarches d'immigration. Alors, il y a 2 documents à aller chercher, le certificat d'acceptation du Québec, qu'on appelle le CAQ, et le permis d'études du Canada. Et sachez que lorsque vous obtenez le permis d'études du Canada, vous pouvez travailler à raison de 20 heures par semaine en étant aux études à temps plein. Et quand c'est les périodes des vacances, vous pouvez travailler à temps complet. Pour ce qui est des dates limites pour le dépôt d'une demande en ligne, donc auprès du SRAM, comme je disais tantôt, pour les programmes qui débutent à l'automne 2022, donc dans moins d'un an, c'est le 31 mars 2022, date limite pour les étudiants internationaux. Et pour l'hiver 2023, on parle du 31 août 2022. Alors, ça vous donne quand même encore un bon moment pour le faire, mais je vous dirais de ne pas trop tarder parce que, étant donné la COVID, il y a eu beaucoup de délais dans les traitements des dossiers auprès de l'immigration. Donc, on dit un délai,
un temps de traitement de 6 à 8 semaines. Dans les derniers mois, ça a été beaucoup plus long. Donc, je vous dirais de ne pas attendre au 31 mars ou au 31 août si ça vous intéresse de faire le changement, le projet qui vous tient en tête, qui vous est en tête. Et donc, pour terminer, mais je voudrais, gardons contact. Vous pouvez nous écrire sans problème à l'adresse en haut, à l'adresse courriel, donc info@cmontréal.ca. Il y a notre site web aussi, donc www.cmontréal.ca. Je répète que c'est Montréal, c'est le campus d'études supérieures techniques de Montréal. Donc, c'est pour dire qu'on offre des formations supérieures et également de niveau technique. Et on a une page Facebook. Donc, si vous tapez notre nom tout au long, vous allez tomber sur notre page. C'est très facile à trouver. Et on met énormément d'informations d'ailleurs sur cette page. Donc, voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas si vous avez des questions. On est là pour ça. Je vois qu'une question dans le Q&A qui dit est-ce que les demandes d'admission sont partagées entre les cégeps de Montréal? Non, en fait, lorsque vous faites une demande d'admission, c'est pour un seul cégep. C'est pas entre les cégeps. Et parfois aussi, j'ai oublié de mentionner que pour certains programmes, comme par exemple technique en informatique, plusieurs cégeps l'offrent, ainsi que les préuniversitaires. Donc, il se peut que lorsque vous faites débuter une demande, on vous demande de choisir l'établissement qui vous intéresse. Bien sûr, vous ne les connaissez pas nécessairement et des fois, il y en a plusieurs qui vont apparaître. À ce moment-là, moi, ce que je ferais, c'est que je vous inviterais à aller voir les sites web des cégeps que vous pouvez aussi trouver euh, via notre site, mais ils sont facilement trouvables et à ce moment-là, vous pourrez voir aussi où est-ce qu'ils sont situés. Est-ce que vous aimez mieux être au centre-ville ou plus en périphérie? Donc c'est ça, mais non, les demandes ne sont pas partagées entre les cégeps. OK. Et il y a Alexandra Bach qui a levé la main. Oui, allô? Bonjour. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Alors, j'avais une question en fait concernant en fait les AEC. Oui. Est-ce qu'il en existe ouvert aux étudiants internationaux en soins infirmiers? Non, malheureusement, ça, c'est un deck technique. Les AEC, au niveau des soins infirmiers, c'est des infirmiers auxiliaires et ça, nous, on ne l'offre pas comme tel. Ça va être vraiment dans les institutions publiques comme les commissions scolaires, par exemple. D'accord. Parce qu'en fait, moi, je suis infirmière diplômée d'État en France. Oui, Allô? oui, oui, je vous écoute. En fait, je suis désolée, ça coupe. En fait, et je n'ai pas exercé en fait depuis longtemps. Et je voulais savoir, en fait, s'il était possible justement d'intégrer un cursus raccourci de remise à niveau ou s'il fallait que je reprenne complètement la démarche, en fait. Oui, ben, en fait, évidemment que votre dossier sera analysé. C'est sûr que ça fait plusieurs années. Peut-être qu'on vous demanderait de reprendre. Je sais qu'il y a un délai qui est accepté, mais je ne pourrais pas vous dire précisément. Euh, Au pire, Alice, ce que vous pouvez faire, c'est déposer une demande, comme je disais, auprès du SRAM au niveau du DEC en soins infirmiers parce qu'on a vraiment besoin de beaucoup d'infirmières ici en ce moment. C'est très, très en demande. Donc, il se peut qu'on vous reconnaisse des cours et que vous n'ayez pas à tout refaire. D'accord. Donc, ça ne prendrait pas 3 ans. Mais ça dépend évidemment du décalage et du temps. C'est sûr que quand ça a été fait dans un autre pays, il se peut qu'on vous demande de passer des examens pour voir vos connaissances et tout. Mais c'est pas, comme je vous dis, c'est vraiment très, très en demande. Donc, il se pourrait très bien que ça aille plus vite que ce qu'on pense. D'accord. Donc, du coup, en fait, on fait une demande d'admission et en fait, c'est étudié ensuite, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui, Ok, d'accord. Moi, très bien. Je vous remercie. pas de problème. Je crois qu'il y a M. Fabien qui a levé la main. Oui. Alors, 1, 2, 1, 2, est-ce qu'on m'entend? Oui, on vous entend. Parfait. En fait, il se trouve que moi, de mon côté, j'ai déjà obtenu une lettre d'introduction
pour faire mes vacances-travail, qui me permet de travailler au Canada pendant 2 ans. Ceci dit, je songe à reprendre des études. Est-ce que ce permis peut s'avérer utile dans le cadre d'une inscription à l'université? À l'université, je ne sais pas, moi, je suis au niveau des cégeps. Mhm. Donc, je ne sais pas au niveau universitaire, mais au niveau des cégeps, euh, vous allez quand même être considéré comme un étudiant international régulier, c'est-à-dire qu'on n'est pas lié au PVT. Donc, que, que vous l'ayez obtenu, que vous soyez sur le territoire canadien ou que vous soyez toujours en France, ça ne changera rien au niveau de votre statut d'étudiant international. Ah, donc si je veux travailler à l'université, il faut quand même que, comment dire, il faudra quand même que je fasse une demande, mais c'est pas un empêchement ou quoi que ce soit. Non, non, pas du tout. Non, c'est pas un empêchement. C'est tout simplement que c'est pas. Vous aurez quand même à aller chercher normalement. Là, je suis pas certaine. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'immigration, mais je crois qu'il faudrait éventuellement pour pouvoir étudier, avoir un permis d'études. Je ne sais pas ce que le PVT vous permet de faire parce que normalement, c'est plus au niveau du travail que vous avez le droit de faire des choses, mais au Hmm. niveau des études, il faudra voir, je ne sais pas exactement les détails du PVT. Ok, d'accord. Je vais regarder ça de mon côté. D'accord, désolé. Je vous en Alors, prie, merci beaucoup. j'allais dire à Monsieur Dubos, si vous envoyez un message au point d'info, on pourra vous envoyer le lien. En fait, vous allez sur le site du gouvernement du Canada Immigration et vous tapez PVTiste, permis d'études. Il y a littéralement cette question qui est adressée. Ah, bon à savoir. Je vais regarder ça alors. Merci beaucoup, madame. Merci. Il y a une autre question. Quels sont les frais de scolarité? En fait, c'est ça, c'est que ça dépend si vous êtes euh, d'origine française ou pas. Comme je disais pendant la présentation, si vous êtes né en France, que vous habitiez dans un autre pays ou pas, euh, donc vous avez les mêmes frais de scolarité que les étudiants québécois puisqu'il y a une entente France-Québec au niveau des cégeps. Donc, vous n'avez pas de frais de scolarité. C'est la gratuité scolaire, mais vous aurez à payer des frais afférents qui sont moindres. En fait, on parle d'environ 400 dollars canadiens par année. Donc, évidemment, plus les frais des manuels scolaires et tout. Si vous êtes de l'extérieur, donc de l'extérieur de la France, ça dépend des programmes. Les AEC peuvent varier entre 12 et 17 000 par année. Si c'est un préuniversitaire ou un technique, ça peut être autour de 12 000 par année. Euh, Après, je ne sais pas au niveau je ne sais pas au niveau précisément de chaque technique parce que c'est une technique qui requiert beaucoup de matériel. Donc, le cégep doit se prémunir de beaucoup de matériel. Exemple, en santé, ben là, ça peut être un petit peu plus cher, mais ça tourne autour de 12 000 par année. OK, je ne vois pas d'autres questions. Je ne vois pas de... j'ai une autre main levée de Fabien Dubo. Je ne sais pas si c'est l'ancienne main. Ah, il y a une autre question de Ursula. C'est à vous la parole, Ursula. Vous m'entendez? Oui, Bon, moi, c'est un contexte un peu différent. Je ne suis pas en France, je ne suis pas en Europe. Je suis à Cape Town, en Afrique du Sud. Et j'aimerais savoir si vous occupez aussi des universités, en fait, du troisième cycle, le doctorat. non, c'est ça. Nous, on est au le niveau cégep, donc ça veut dire qu'on est entre le secondaire et l'université. Le doctorat, c'est vraiment dans les universités qu'il faut s'adresser. D'accord, merci. En fait, parce que j'ai manqué la première partie, je n'avais pas Ah, me connecter. Merci. Alors, merci. Ursula, l'Université du Québec à Trois-Rivières présente après. Donc, le premier atelier, c'était donc CEST, c'est Montréal, qui est le regroupement des cégeps de Montréal, qui est donc le plus de technique premier cycle. Et donc, l'Université Québec à Trois-Rivières sera juste après à 15 heures. D'accord, merci.
Alors, il n'y a pas d'autres questions dans le chat. Je ne sais pas si... Oui, c'est écrit, y a-t-il une limite d'âge pour s'inscrire au cégep? OK. Non, la réponse c'est non, il n'y a pas de limite d'âge. Je vous dirais que pour être bien honnête, au niveau des decks, c'est beaucoup des jeunes, donc je dirais de 18 à 23 ans à peu près, maximum. Au niveau des AEC, comme je disais, c'est une clientèle un petit peu plus vieille généralement, mais même au niveau du deck, on refuse personne sur la base de l'âge. Donc, même si vous avez 40 ans, vous pouvez venir faire un deck sans problème. Quelles sont les occasions d'emploi sur les campus? En fait, c'est une bonne question parce qu'effectivement, il y en a. J'en ai pas parlé pendant la présentation, mais vous pouvez travailler autant au café étudiant, par exemple, qu'à la librairie. Parfois même, il va y avoir des emplois ponctuels. Donc, quand il y a les portes ouvertes pour présenter le cégep au grand public, il peut y avoir toutes sortes de possibilités d'emploi à la cafétéria, à l'accueil. Donc, oui, c'est possible et souvent, les employeurs, les gestionnaires vont s'assurer que vous ne manquez pas de cours, que ça s'adapte bien à votre horaire de cours. Donc, oui, c'est vraiment possible de trouver différents emplois sur le campus et même aussi, je crois, dans les salles d'entraînement. Donc, ouais, il y a pas de souci à ce niveau-là. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, peut-être, Eliane, les mots de la fin, puis on va clore notre webinaire. Oui, bien sûr. En fait, j'allais dire, n'hésitez pas à venir nous poser d'autres questions. On est présent pendant tout le reste du salon, donc à notre kiosque. Et puis, sinon, comme je le mettais sur la présentation, vous pouvez nous écrire un courriel à notre adresse info@cmontréal.ca. Sinon, vous pouvez remplir aussi des formulaires. On a un formulaire qui détaille sur plusieurs questions. Alors, vous pouvez y répondre, puis nous, on va vous retourner des réponses selon ce que vous aurez coché. Et si c'est un programme très précis, on vous envoie directement, on envoie votre formulaire directement dans le cégep. Donc, à ce moment-là, vous allez avoir des réponses encore plus précises sur un programme déterminé. Donc, n'hésitez pas, ça vaut vraiment la peine. C'est quelque chose qui est unique au Québec. Ça peut paraître un peu complexe quand on ne connaît pas la structure, mais c'est très, très populaire auprès des étudiants européens, nord-africains, un peu partout. Et voilà, n'hésitez pas, ça vaut vraiment la peine. Merci. Alors, Merci. je vous souhaite un beau salon pour le restant de la journée. Merci, Merci. Madame Nantel.